Bonjour et bienvenue pour les balances pour le mois de novembre. Alors, on est parti avec l'arcane majeur qui vous accompagne durant ce mois. Allez, pour les balances, on a quoi? Pour les balances, on a la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, ça vous indique que si vous étiez dans un moment un peu de pause, la vie reprend son cours. Pardon, j'ai un petit peu fait bouger la table. La vie reprend son cours. La roue de la fortune, c'est des événements imprévus aussi. Bonne ou mauvaise fortune, hein. Il y a une notion un petit peu karmique. On récolte les fruits de ce que l'on a semé. Alors, si vous avez fourni beaucoup d'efforts, là, clairement, ça vous indique que vous allez enfin récolter. Par contre, à contrario, si vous avez si peut-être vous avez semé des conflits, etc. Enfin, vous voyez l'idée, ça vous retombe dessus. Mais voilà, on a la roue de la fortune, donc une notion un petit peu de destin, on vous met quelque chose en travers de la route. Il y a vraiment cette notion de, voilà, il y a une intervention de la destinée dans votre mois. On va voir avec le Béline ce que ça a à nous dire pour vous les balances. Allez, on est parti. On va juste battre dans ce sens-là et on est bon. Hop, allez, c'est parti. Ouh. Ok. Alors, on va en remettre directement. Oui, donc alors effectivement, il y a de l'imprévu, il y a du bouleversement qui arrive à vous. Il va falloir faire avec les choses imprévues, clairement. Puisqu'avec la carte de l'accident, bouleversement imprévu, petit accident, bien évidemment, ça peut être aussi le cas, mais bon, voilà, moi j'aime pas trop en parler. Avec la carte de la ruine, ça veut dire qu'une situation qui était figée, et j'ai vraiment cette notion de figé, immobilisé, vraiment quelqu'un qui est bloqué, il y a un événement qui arrive et qui alors qui bouleverse tout, c'est l'image d'un grand coup de pied dans la fourmilière. Il y a vraiment quelque chose qui n'est plus au mois de novembre comme ça l'était avant. Donc on se prépare psychologiquement à un grand changement, les balances, vraiment. On a une notion de conflit avec une femme, de dualité, de devoir affirmer ses idées, des idées qui sont... peut-être si vous êtes en couple, vraiment cette notion, donc vous n'êtes pas d'accord, vous vous bataillez, on a des histoires de chiffonniers. Voilà, vraiment cette notion de... C'est pas facile. Émotionnellement, là, c'est pas facile. Je ressens beaucoup de stress, d'avoir l'impression qu'on essaye de vous prendre quelque chose, qu'on essaye de... Je sais pas, on a l'impression que vous avez du mal à exprimer vos émotions, vous êtes limite dans l'incapacité de le faire, qu'on ne vous laisse pas la parole, j'ai l'impression. Alors, voilà. Un mois qui va être difficile, les balances, je vous le cache pas. On a le bonheur, bien évidemment, mais on a le vol et la perte. Donc peut-être cette impression pour certaines d'entre vous de balance, qu'on vous vole ce bonheur, vous avez perdu ce bonheur-là. Avec la carte de l'honneur, on a la ruine tout de suite. Donc on a des cartes positives dans votre vie, mais qui changent dramatiquement d'angle. Donc on a vraiment une situation qui était peut-être illusoire, qui se révèle au grand jour, était plutôt dans la négative. Je m'explique. Pour moi, il y a des choses, ce bonheur que vous affectionnez tant, il y a des choses qui n'allaient pas, on voit les conflits, on voit, est-ce que vous avez vraiment su être lucide face à cette relation? On voit que dans tous les cas, j'ai l'impression que le destin vous révèle certaines choses pour vous faire avancer, que cette situation ne vous convenait pas. Voilà. Après, on a la pensée amitié avec l'héritage. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui est votre allié au niveau familial,
qui est là pour vous soutenir, qui est là pour peut-être vous dire de partir dans l'action, d'accueillir ces bouleversements, même si c'est difficile ce mois-ci. On voit qu'il y a de l'impulsivité chez cette personne qui va vraiment vous mener à vous dire « Allez, vas-y, prends des décisions, maintenant ça suffit ». De toute façon, avec ces cartes-là, vous n'avez pas le choix que de voir la vérité en face. Bon, on va regarder quand même la résultante. La résultante pour les balances, c'est quoi? La résultante pour les balances, c'est un nouveau départ. Donc, c'est un nouveau départ avec perte et fracas pour le coup. Un nouveau départ qui va se faire difficilement. C'est un petit peu comme à l'image de l'arcane de la mort. Hein. La mort, oui, quand on vous le dit souvent, c'est la renaissance, j'allais dire. La résurrection, la transformation. Hein. C'est la mort symbolique, mais avant, ça peut être avant tout quand même, avant cette étape de résurrection, un peu à l'image d'un phénix. Le phénix est quand même brûlé hein, avant de renaître de ses cendres. Donc, il y a cette image de difficulté à surmonter avant ce nouveau départ. On y va avec un petit tableau du Lenormand. Hop, c'est parti. On a la phase de transition, complètement. Hein. Ouais. Là, on poursuit sur le même chemin. Alors, vous êtes dans une phase de transition. Vous êtes entre deux eaux. Très clairement, je pense que vous avez encore des doutes sur le fait que est-ce que je reviens en arrière ou est-ce que je vais de l'avant et je change certaines choses. Vous avez l'impression de ne pas encore avoir tous les tenants, tous les aboutissants. On voit avec la carte du livre, vous avez besoin encore de comprendre certaines choses, d'apprendre certaines choses. Peut-être que vous étiez dans une entreprise ou dans une relation où ça fait longtemps, où vous aviez l'impression qu'elle était solide, qu'elle était durable. On voit dans tous les cas que vous devez encore approfondir certaines choses. Attention aux masques, aux gens, aux duperies, aux hypocrisies, aux gens qui ne sont pas vraiment vos alliés. Il va falloir faire preuve de discernement. De toute façon, vous semblez en début de mois un petit peu perdu. Vous avez besoin d'analyser encore afin de prendre les meilleures décisions pour vous. On voit que vous êtes perdu, vous êtes dans ce labyrinthe-là. Et j'ai même limite envie de vous dire, vous êtes cette personne-là, mais est-ce que vous avez vraiment envie de retrouver l'autre personne? Voilà, c'est vraiment cette notion-là. On voit qu'il y a des doutes au niveau de... Moi, j'ai l'impression que c'est relationnel, vous traversez une période un petit peu de flou. Hein. On vous dit de faire attention parce que ça peut être une personne qui est intelligente et qui vous manipule un peu pour aller vers sa façon de penser, vers son chemin de vie. J'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui veut vous amener là où elle a envie d'aller. Est-ce que posez-vous la question, est-ce que vous avez envie d'aller dans la même direction? C'est pas grave, ça peut arriver que vous ayez des chemins qui diffèrent. Allez, on va regarder la résultante. J'ai l'impression que ces imprévus sont vraiment là pour bousculer une situation qui, au fond de vous, vous le savez, vous en êtes conscient, ça ne vous convient plus. Mais c'est difficile de passer le cap. Alors, la résultante, c'est le mont. Le mont, c'est les problèmes. C'est, pour moi, la résultante, c'est que vous allez devoir et vous n'allez pas avoir le choix que d'affronter les problèmes. Cessez de les mettre sous le tapis, c'est un petit peu ce que le tirage vous le dit. Et là, le destin va faire en sorte que vous n'avez pas le choix, vous devez affronter les problèmes. Allez, j'en retire une. Je sentais bien comme ça. Et ouais, si vous affrontez vos problèmes, si vous êtes un petit peu ce roc pour vous-même ce mois-ci, vous prenez les décisions qui sont difficiles, qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde. Et on sait que les balances ont du mal à faire du mal aux autres dans le sens comme n'importe quel signe. Mais vous, voilà, vous avez cette tendance à l'harmonie, à vouloir contenter tout le monde. Et moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que ça vous contente? Est-ce que vous êtes épanoui dans cette situation-là? Et ce tirage-là nous montre que non. Donc, on vous dit qu'il va falloir affronter des obstacles, affronter des difficultés. Et oui, vous n'avez plus le choix. Vous devez gravir cette montagne. Et après, ce qui arrive à vous, c'est bien, c'est l'abondance, c'est l'épanouissement. Mais vraiment le vôtre, en fait.
Vous avez envie de rendre les gens heureux, mais votre meilleur allié sur Terre, c'est vous-même. Il va falloir maintenant vous pencher sur votre cas. Allez, on y va. On va prendre l'oracle luminaire. Juste ranger ça. Hop, on est parti avec l'oracle luminaire pour vous les balances. Allez, on va essayer d'avoir des compléments d'informations sur votre mois de novembre. Alors, on a le chakra du cœur, l'unicité, l'amour. On a le bon voyageur, les déplacements, les nouveaux départs, l'abondance et la passion qui arrivent quand même à vous. Donc, il y a du positif, l'intuition, la voix intérieure. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous devez tout simplement vous trouver, vous donner cet amour, cette unicité. En fait, vous devez vous aimer, vous devez vous retrouver. C'est vraiment une notion de faites les choses. Je dois faire les choses pour moi, je dois faire les choses en mon fort intérieur. J'ai cette voix intérieure qui me pousse à aller vers un chemin et peut-être que mon mental ou peut-être que l'envie de toujours faire pour les autres est en opposition avec cette voix intérieure, avec ce souhait que j'ai au fond de mon cœur. Donc on vous dit de faire confiance à votre intuition. L'abondance arrive à vous. Oui, il y a un nouveau départ qui doit se faire, bien évidemment. Allez, on va refaire une autre ligne. Alors, on a très intéressante, chakra du cœur à fleur de vue. Donc, vous avez besoin de réaliser ce qui est important pour vous, ce qui vous fait vibrer. À fleur de vue, c'est vraiment la chose qui est importante pour vous, qui remplit votre cœur de bonheur. Alors, on a quoi? On a la fidélité, donc on a un lien. Il y a un lien important pour vous. La jeune pousse, le renouveau, le nouveau départ, l'aventure. On part ailleurs, on prend son baluchon et on s'en va vers d'autres contrées, peut-être un peu plus en adéquation avec nous-mêmes, avec l'être que nous sommes maintenant, à l'heure actuelle, à l'instant présent. Là, à l'abri du sol, on a l'équilibre et la tempérance. Donc, vous voyez en plus, oui, vous allez affronter quelque chose qui ne va pas être facile au mois de novembre, mais alors après, si vous prenez cette décision de l'affronter, vous allez vers beaucoup plus d'équilibre, de tempérance et d'harmonie. Ce qui vous va, vous. Et on a l'intuition, la sagesse. Donc oui, en plus, vous savez très bien, au fond de vous, ce que vous avez besoin. Maintenant, il va falloir peut-être l'affirmer. Allez, on va faire ça avec l'oracle des murmures pour finir votre tirage. Alors, on a le rituel. Donc le rituel, c'est une invitation à plus de spiritualité, c'est une invitation à une reconnexion peut-être avec ses ancêtres, avec ses défunts, une invitation à tirer les cartes aussi, à vous tirer les cartes, à plus de spiritualité. Vous avez besoin d'un développement spirituel. La liberté, intéressante cette carte, parce que pour moi, au mois de novembre, vous êtes comme ça, vous êtes cet oiseau qui est pris. Vous étiez cet oiseau qui était dans cette cage. Et j'ai l'impression qu'un événement, quelque chose va arriver, ou un déclic, tout simplement, un déclic. Et vous allez, mais alors, briser cette cage et voler, mais vraiment voler avec un souffle de liberté. C'est vraiment ça. Il faut vous retrouver, les balances. Il faut vraiment vous retrouver. Alors, on a l'amour, et oui, et s'aimer en premier, s'affirmer. Ça rejoint, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin de faire des choses qui vous passionnent. Reconnexion avec vous-même. Aromathérapie, on a besoin de sentir, on a besoin de contact avec la nature, on a besoin de se faire du bien. Allez, une autre carte. La persévérance, petit à petit, on change les choses, on les modifie et on crée un nid parfait pour soi.
Et ça sera la dernière. On a quoi? On a l'abondance à la fin. Donc vous voyez, à la fin de ce chemin qui sera quand même semé d'embûches, pardon, je ne vous le cache pas, c'est nécessaire pour que vous avanciez, vous affrontiez, c'est vraiment cette sensation que j'ai, et après on a l'abondance. Donc voilà pour vous, pour les balances. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, bien évidemment. Je ne le dis pas assez souvent. Et je vous souhaite un agréable mois de novembre. On se retrouve pour les guidances du mois de décembre. Ciao!